Première journée de composition du baccalauréat à Gagnoa. Pendant que certains élèves cherchent encore leur salle de classe sur le tableau d'affichage du centre d'examen, d'autres essaient d'accélérer les pas afin de ne pas arriver en retard. Le préfet de région, Fofana Lassina, et la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa, Amonkou Valentine, ont invité les candidats au sérieux et à tourner dos à la tricherie. La ministre qui a donné symboliquement aux draines des détecteurs de métaux, la DECO en a distribué, les chefs d'établissement en ont acquis, nous en avons nous-mêmes, donc nous avons fait le contrôle. C'est sous les regards anxieux et interrogateurs de certains élèves et de sérénité pour d'autres que les copies seront distribuées officiellement par les autorités. S'appuyant sur le résultat obtenu par les précédents examens à grand tirage où tout a été fait pour contrer la fraude, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa a assuré que rien ne sera négligé tout au long des 5 jours de composition. La DRENA de Gagnoa enregistre 10 868 candidats. Ils sont repartis dans 17 centres dans les localités de Oumé, Guibérois, Diegonefla, Ouragayo et Gagnoa. Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa, 79 km de la capitale économique. La jeune chambre internationale célèbre le mérite et l'excellence. Cette école, l'EPP Djoulakro 3, a été choisie et cela a raison. C'est l'établissement scolaire de la meilleure des élèves de la région, Boti Acho Mireille Prunel. Célébration de l'excellence marquée par des présents pour susciter l'émulation. Des kits scolaires aux 5 meilleurs élèves par classe, mais aussi des tableaux et autres commodités. Un don fait par le parrain, le sénateur Oga Serge Pacom, président exécutif local 2021 de la JCI. Le préfet de région, Siendou Koulibaly, patron de la cérémonie, félicite les bénéficiaires, mais exhorte surtout l'ensemble des élèves à la culture de l'excellence. On va avoir une société d'excellence. Les meilleurs doivent être punis, les meilleurs doivent être salués, les mérites doivent être reconnus. Vous pensez que c'est une cérémonie simple? Non, elle n'est pas simple. Les enfants sont là, ils ont photographié, ils ont ça à l'esprit. Vous allez voir l'année prochaine, les résultats dans cette école vont aller crescendo et on aura de très bons résultats. Excellence et éducation de qualité. Le message est aussi adressé à l'encadrement en ligne de mire, faire des jeunes pousses d'aujourd'hui, les élites de demain. La mauvaise utilisation des fertilisants dans la production agricole constitue un danger pour la santé des consommateurs. Nombreux sont les producteurs qui font fi des prescriptions ou les méconnaissent. Les tubercules absorbent les herbicides. Et même quand tu fais la transformation du manioc, tu vas voir que la pâte de manioc devient tout noire. C'est qu'elle a été traitée. Ou bien tout jaune, c'est qu'elle a été traitée. Souvent, nos agriculteurs trichent. Pour une boîte qui peut traiter 1 hectare, de produits homologués, certes, mais ils vont vouloir traiter 3 hectares avec. Et puis le traitement n'est pas efficace. À ce moment-là, ils retournent aux produits prohibés. De sorte qu'il n'est pas rare de trouver sur du maraîcher des produits coton. Face à cette situation, aux conséquences désastreuses, des actions sont menées sur le terrain. INADES Formation a initié une campagne nationale intitulée « Conscience alimentaire ». Une caravane ponctuée par des séances de formation sur l'ampleur de l'utilisation des fertilisants et leur effet sur les droits à l'alimentation et à la santé humaine en Côte d'Ivoire. L'utilisation abusive des pesticides chimiques dans l'agriculture qui nuit à l'environnement et qui contamine la nourriture. Raison pour laquelle nous avons décidé pendant ces deux années de lancer cette campagne-là. Les participants proposent des solutions agroécologiques plus respectueuses de la santé, de la biodiversité, de l'environnement et plus protectrices du sol. Arrivé, je vais faire de telle sorte que tout ce qu'ils vont proposer comme mesures palliatives, on puisse les prendre en compte et puis améliorer nos productions. La campagne nationale Conscience alimentaire va sillonner plusieurs régions du pays. Une école primaire publique
pour les apprenants du village d'Alakwadjokro dans le département de San Pedro. Un bâtiment de 3 classes et bureaux pour le directeur. Un don de la coopérative agricole Soko Pagani. Un geste de solidarité qui vient combler le déficit en établissement scolaire. Pour le développement de ce pays, cette école est la bienvenue. Nous serons en tout cas bien et nos enfants pourront aller à l'école. Nous aurons ici aussi des PCA, des ministres et comme des présidents. Il y a un jour, je suis venu de rendre visite ici. J'ai trouvé qu'il y a 5 km que les enfants marchent en pied pour aller à l'école. Ensemble, on a décidé d'ouvrir cette école pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est grâce aux bénéfices engrangés que la coopérative Soko Pagani, qui s'investit dans la cacaoculture, arrive à réaliser ses infrastructures. À ce jour, elle a pu mettre à la disposition des localités de Bigné, d'Agadji et d'Oba des pompes hydrauliques afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Djekanou, dans le district des Lacs, le département présente des zones marécageuses et des bas-fonds sources de mycobacterium provoquant l'ulcère de Buruli, maladie qui secoue à présent les populations de certains villages. La jambe va s'enfler et puis la plaque, c'est quelque chose de circonscrit qui va se voir sur la peau. Comme c'est indolore, souvent les gens ne viennent pas se faire consulter. Au début, il n'y a pas de douleur et comme ça, les gens ne viennent pas. C'est quand ça commence à créer la plaie qu'on appelle l'ulcère que les gens viennent à l'hôpital. On dénombre pour l'instant plus de 100 personnes atteintes de cette maladie qui fréquentent l'hôpital général de Djekanou. Une ONG de la localité œuvrant sans trop de moyens au profit de ces malades a sollicité Food for Kids, une ONG sœur un peu plus forte, pour une contribution à la lutte contre la maladie dans cette circonscription administrative. Sa première action de solidarité envers les ulcéreux de Djekanou, des lots de vivres et non-vivres, puis des médicaments. Valeur globale de ces dons, plus de 6 millions de francs CFA. L'ONG Food for Kids s'inscrit dans une dynamique de subvenir aux besoins d'enfants qui souffrent de détresse alimentaire dans les zones de production cacaoyère principalement. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour les soulager avec ces vivres et non-vivres qui, nous l'espérons, permettront de leur donner du réconfort. Aujourd'hui, l'ulcère de Buruli est tombé dans l'oubli. Et vu que je suis de la région de Djekanou, donc nous évoluons dans ce domaine depuis 2013. Les patients, eux, se réjouissent de cette action de portée sociale. Ça me fait 9 mois que je suis dans la souffrance. Alors, donc vraiment, je suis très satisfait. Le département de Djekanou est une zone de grande production agricole, entre autres le cacao et le riz, dont la culture se pratique dans les bas-fonds. À Niama Adjamé, aux couleurs du théâtre, un village de la commune d'Anyama. Sur scène, des acteurs venus de l'INSAC d'Abidjan jouent une pièce intitulée L'engagement, une satire sociale écrite par le sénateur Kofi Benoît, fils de la localité. Le comportement des populations, souvent une menace pour la cohésion sociale, est dénoncé. Chers jeunes, tout ce que vous devez retenir, c'est une bonne politique emmène toujours la paix. C'est tout! La tranquillité, la liberté d'entreprendre et de prospérer. La mutuelle de développement du village veut ainsi amener les uns et les autres à changer de comportement et à aller dans le sens de la paix. Cette seule pièce démontre tout. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que le ministère de la Culture puisse s'en approprier à la veille de chaque élection, prendre ça comme un credo pour le diffuser dans toutes les régions. Une initiative soutenue par le ministre-gouverneur Louis Dakouri-Tablé, lui-même fondateur d'ONG œuvrant pour la paix, et du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. C'est une pièce de théâtre qui nous invite à une prise de conscience, à une remise en cause. Et je pense que le ministère de la Réconciliation que dirige aujourd'hui le ministre Kwadwo Konon Bertin est bien placé pour utiliser un tel instrument pour que les Ivoiriens puissent comprendre le message de la réconciliation. Cette pièce est jugée d'intérêt par le public et les autorités invitées et vient à travers des mots, des chants et des danses rappeler à la conscience individuelle et collective le bien fondé de la paix, gage de tout développement.